Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera la sexualité des femmes après 50 ans. Ce sera une première partie, je sais pas encore combien j'en ferai, mais on verra en fonction de l'avancée de mes lectures. Donc je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Donc sexuellement, il se passe quelque chose à 50 ans. Le désir est en chute libre, la baisse de libido est le problème sexuel qui affecte le plus les personnes d'âge mûr et avant tout les femmes, dont je fais partie, hein. Donc ne prenez pas mal le terme mûr. Peu de couples évoquent ces pannes de désir, ce moment où ils commencent à se sentir mal à l'aise à l'idée d'un quelconque rapprochement physique et où, sans préavis, l'affection disparaît et les partenaires s'éloignent l'un de l'autre, leur vie sexuelle stagne, ils sont précipités dans un avenir d'abstinence et ils paniquent. Avec la ménopause, de nombreux problèmes surgissent, rapports douloureux, sécheresse vaginale, libido en berne et dégradation de l'image de soi, pour ne citer que cela. Quant aux hommes, ils s'inquiètent du fait que leur pénis ne soit plus aussi performant et souffrent de crises de confiance liées à ces dysfonctions érectiles auxquelles ils tentent de pallier plus ou moins efficacement en avalant du Viagra. Bien évidemment, c'est une caricature, hein. Et donc, le sexe devient une source de stress plutôt que de plaisir. Mais ces difficultés ne sont pas seulement physiques. Peut-on rallumer le désir quand on vit depuis des décennies auprès de la même personne? Que faire quand on aime profondément son partenaire mais qu'on n'a plus du tout envie de coucher avec lui? Une relation saine est-elle possible sans sexe? Et quand l'infidélité s'invite dans le couple, comment en gérer les conséquences souvent désastreuses? Heureusement, l'information et l'enthousiasme peuvent suffire à traiter la plupart de ces problèmes et à retrouver une vie sexuelle active. Pourquoi? Tout simplement parce que le sexe, ça ne sert pas seulement à se faire plaisir, mais aussi à rester en bonne santé. Le sexe, c'est bon pour le système immunitaire, le cœur et les muscles. Le sexe contribue à réduire la tension artérielle, diminuer le stress, améliorer l'humeur et même accroître la mémoire. Il est essentiel pour le bien-être physique et émotionnel d'avoir des orgasmes réguliers. Il favorise le sommeil et la détente et libère des endorphines qui nous font nous sentir plus légers. Quel que soit l'âge, il existe donc une corrélation entre sexualité et bien-être. Donc là, je vais commencer par les 6 vérités immuables sur le sexe. Alors, premier point, être désiré est l'un des plus puissants aphrodisiaques qui soit. Savoir que quelqu'un a vraiment envie de vous surpasse les meilleures techniques sexuelles. Deuxième point, le summum de l'érotisme ne passe pas forcément par l'orgasme. Quand on est totalement immergé dans l'action, avoir un orgasme devient hors sujet. Voilà pourquoi le sexe centré sur l'orgasme est à côté de la plaque. Troisième point, refuser l'acte sexuel de temps à autre n'est pas une mauvaise chose. Cela signifie que vous savez dire non, ce qui conforte votre partenaire dans l'idée que quand vous dites oui, c'est que vous en avez vraiment envie. 4. Le sexe est psychophysiologique. Autrement dit, il faut que le cerveau soit stimulé pour que vos organes sexuels soient à l'écoute. 5. Le sexe n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Savoir faire l'amour avec quelqu'un n'est pas inné. Cela s'apprend. 6. La véritable excitation, c'est plus qu'être mouillé ou dur. Cela se ressent dans tout le corps, pas seulement au niveau des parties génitales. Voilà maintenant 4 éléments qui vont révolutionner votre vie sexuelle à 50 ans, avant, après, aux alentours de 50 ans. Changer votre manière de penser le sexe est aussi important, sinon plus, que modifier votre comportement. Savoir, c'est pouvoir. Mieux vaut comprendre les bases du fonctionnement de votre corps et de votre désir que de maîtriser une nouvelle technique. Le savoir-faire a son importance, mais il sert absolument à rien si la tête ne suit pas le corps. Les 4 principes énoncés ci-dessous sont fondamentaux à accepter. Gérez vos attentes. Cessez de faire une fixation sur les orgasmes. Pratiquez régulièrement. Et parlez de sexe. Je vais développer ces 4 points. Gérez vos attentes. Pour de nombreux couples, le sexe qu'on pratique plus tard dans la vie peut se révéler bien meilleur. Le sexe à 50 ans et plus, ce n'est plus une histoire de coup de rein. Il est davantage centré sur la douceur et la lenteur et moins sur la pénétration qui reste quand même importante. Si les couples des plus de 50 ans affirment être sexuellement plus satisfaits, c'est parce qu'ils consacrent plus de temps aux préliminaires, qui sont nécessaires à tout âge, mais essayez de vous en passer après 50 ans et vous verrez le désastre.
Les organes génitaux vieillissent en même temps que le reste du corps. Les femmes se plaignent de sécheresse et de sensibilité vaginale et les hommes pleurent la disparition des érections bien raides de leur vaillante jeunesse. Tout ceci est normal, ça s'appelle vieillir et vous n'y échapperez pas. Vous pouvez donc reprendre les rênes, accepter la réalité, chercher les côtés positifs et rire de tout cela en allant joyeusement et sensuellement de l'avant. Avec l'âge, le sexe est une occasion particulière qui exige des préparatifs à n'en plus finir. Les préliminaires prennent encore plus d'importance et le confort devient une priorité. Deuxième point, cessez de faire une fixation sur les orgasmes. Les femmes sont très préoccupées par les orgasmes, par le fait de ne pas en avoir, de mettre trop longtemps à les atteindre, d'en avoir qui sont différents de ceux de la semaine dernière. Et si cela dure un peu trop longtemps, servez-vous d'un vibromasseur, ça accélérera les choses. Si vous avez besoin d'un vibromasseur pour éviter que les orgasmes deviennent un calvaire, foncez. Dans une relation sexuelle épanouie, l'orgasme devrait s'apparenter au dessert à la fin d'un bon repas. Les couples les plus satisfaits sexuellement sont ceux pour qui l'orgasme n'est pas un objectif. Ils se contentent de l'apprécier quand il y en a un. L'objectif, ce n'est pas l'orgasme, c'est le plaisir. C'est pareil pour les bons orgasmes. Ils se produisent quand nous sommes heureux, détendus, bien dans notre tête et exempts de tout sentiment de pression. Ces circonstances parfaites sont rarement réunies, mais nous continuons de nous reprocher de n'avoir pas d'orgasme explosif à la demande. Et tant qu'à casser des mythes, sachez que moins d'un tiers des femmes atteignent un véritable orgasme grâce à la seule pénétration. Si vous faites partie de ces nombreuses femmes qui pensent qu'elles ont un problème parce qu'elles n'arrivent pas à jouir pendant les rapports sexuels, réjouissez-vous, vous êtes la règle, non l'exception. Le clitoris est le haut lieu des sensations érotiques. Voilà qui explique pourquoi 80 à 90% des femmes qui se masturbent recourent peu ou pas du tout à la pénétration vaginale. Autre révélation, le clitoris que vous distinguez en haut de la vulve n'est que la partie immergée de l'iceberg. En réalité, il s'étend en un vaste système érogène, hors de vue, dans toute la vulve et à l'intérieur du vagin. L'essentiel du clitoris interne est enroulé autour du vagin, ce qui pourrait expliquer pourquoi certaines femmes parviennent à l'orgasme par stimulation vaginale. En réalité, ce qu'on appelle l'orgasme vaginal est simplement le résultat d'une simulation indirecte du clitoris interne lors de la pénétration. Il faut arrêter de coller des étiquettes à ces orgasmes insaisissables, vaginal, clitoridien, mixte, etc. Un orgasme, c'est un orgasme, et en définitive, il provient systématiquement d'une stimulation clitoridienne. Troisième point, pratiquer régulièrement les relations sexuelles régulières aide à prévenir la cystite chronique, la descente d'organes et l'incontinence et réduisent les risques d'amincissement de la paroi vaginale ainsi que de sécheresse vaginale. Chez l'homme, elle favorise le maintien des érections saines et vigoureuses grâce à l'oxygénation du pénis. Bref, plus vous avez des relations sexuelles régulières, plus vos organes génitaux sont en forme. Une activité sexuelle régulière introduit du plaisir dans la vie et augmente la production d'ocytocine, l'hormone de l'amour, renforçant ainsi la confiance, l'intimité et le lien. Elle limite les sentiments de déprime et favorise l'optimisme, l'estime de soi et l'assurance. Dans les couples qui pratiquent régulièrement le sexe, les partenaires se sentent plus connectés l'un à l'autre et affirment être plus heureux dans leur relation que les couples sexuellement peu actifs. Le sexe permet aussi de renforcer la libido. Le sexe doit devenir une habitude. Une fois par semaine peut suffire. Certes, se détendre ensemble, c'est essentiel dans un couple, mais faire l'amour aussi. Avoir des rapports sexuels réguliers, c'est une habitude à prendre. Le désir n'est pas le seul moteur du sexe. Soyez généreuse. Considérez le sexe comme un cadeau à offrir à votre partenaire. Vous aussi, vous avez quelque chose à y gagner. Il est fort probable qu'en acceptant d'être stimulé sexuellement, vous sentirez le désir naître. Il est fréquent d'être émoustillé par l'excitation de son partenaire. Les couples qui pratiquent régulièrement le sexe déclarent que 20 à 25% de leurs ébats n'ont lieu que pour faire plaisir à l'autre. Quatrième point, parler de sexe. Après 50 ans, de nombreux couples cessent d'avoir des rapports sexuels et ne discutent jamais de ce phénomène. Je ne vous parle pas des couples timides qui ont du mal à communiquer, mais de ceux qui sont capables de discuter entre eux de tous les autres sujets, qui s'entendent extrêmement bien,
se considèrent comme très amoureux et ne sont pas particulièrement pudibonds. Les vagins vieillissants et les pénis ramollis n'ont pas droit de citer dans leur conversation. Les couples qui perdurent et sont sexuellement épanouis sont ceux qui parlent ouvertement de sexe. Presque toutes les difficultés sexuelles peuvent être surmontées quand on est capable d'en discuter avec sa moitié. Parler de sexe peut être terrifiant. Pourtant, une fois passés les premiers moments de malaise, la plupart des couples estiment que c'est beaucoup plus facile qu'ils ne l'imaginaient et ils éprouvent un soulagement incroyable à enfin pouvoir s'ouvrir à l'autre des doutes qui les rongent. Plus vous serez franche et sincère avec votre partenaire sur les questions sexuelles, moins vous risquerez de vous retrouver dans cette situation affreuse où vous évitez tout type d'intimité parce que vous êtes gêné par ce qui arrive à votre corps. Voilà, pour ce thème, je suis fortement inspirée du livre Le sexe est encore meilleur après 50 ans de Tracey Cox. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre, soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était Un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets.